Chapitre 8, Jean le Baptiste, première partie. La tribune romaine, titre, Le désert habité. Ça bouge dans le désert, il est habité. Un homme, du nom de Jean, s'est fait un nom, Jean le Baptiste. Comme un sauvage, il est vêtu de poils de chameau. Comme un sauvage, il mange des sauterelles et du miel. Et comme un sauvage, il vit dans le désert sur les rives du Jourdain. Mais il marche comme le prophète du Très-Haut, devant le Seigneur, pour préparer ses voies. Il accomplit ce que son Dieu lui a commandé de faire. Il invective les foules en les traitant de « race de vipères », aussi bien les pharisiens, les religieux, que tous les hommes traversant la contrée pour se rendre à Jérusalem. Son message repose sur une conviction profonde remontant à son enfance, la repentance. Mais qu'est-ce qui pousse cet homme à crier de la sorte ? On nous rapporte que son message annonce la venue imminente d'un libérateur. Pour cela, s'adressant fortement au peuple sur la repentance, il baptise dans les eaux du Jourdain tous ceux qui sont prêts à confesser leurs péchés. On a même aperçu des soldats se faire baptiser. Hérode, le tétrarque, a dû enfermer Jean dans une de ses prisons pour trouble contre l'ordre public. Mais, en fait, Jean agissait sur la conscience de celui qui régnait en Galilée. Nous apprenons que Jean reprochait essentiellement à Hérode sa liaison adultère avec Hérodias, femme de son frère. Chapitre 8, Jean le Baptiste, première partie. L'Observatoire de Jérusalem, titre, Baptême en plein désert. Depuis quelque temps, on n'entend plus parler que de Jean le Baptiste, fils miraculeux de Zacharie, sacrificateur au temple de Jérusalem, très âgé, ainsi qu'Élisabeth, sa mère, autrefois stérile. Celle-ci est cousine de Marie, mère de Jésus. Jean, qui signifie « le Seigneur a fait grâce », attire les foules qui viennent en grand nombre de tout le pays pour écouter son message. Comme d'habitude, il y a beaucoup de curieux, notamment chez les pharisiens, qui voient leur popularité s'étioler. Ils désirent être aux premières loges et au fait de toutes les manifestations qui se déroulent dans le pays, afin de mieux contrôler le peuple et de savoir si ce Jean est le Christ, le Messie. Nous voyons s'approcher également auprès de Jean des gens de toutes conditions pour se faire baptiser, car, disent-ils, il n'y a plus d'espoir, ni dans la religion, ni dans leur pays actuellement contrôlé par les Romains. Ce peuple impur et par leur armée impitoyable et cruelle. Nous apercevons des pères et des fils passés par les eaux du baptême, touchés dans leur cœur par cet homme, qui crie à tue-tête pour réveiller notre nation et pour ramener les enfants d'Israël à notre Dieu. Jean le Baptiste n'est pas le Messie, ni le prophète, ni la lumière, mais il a la puissance et l'esprit d'Élie. Il prépare, en fait, le chemin du futur libérateur qu'il compare au royaume des cieux sur la terre. Il prophétise sans cesse « Reportez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Que signifie cela ? Mais quel est donc ce libérateur dont toutes les Écritures rendent témoignage ? C'est le Messie qui devrait venir. Quel scoop ! Nos reporters sont en première ligne pour apercevoir le Christ. Viendra-t-il se faire baptiser ? Car la mission de Jean est de préparer le chemin du Seigneur. Et pour cela, il prêche le changement de vie. Chapitre 8, Jean le Baptiste, partie 1. L'étoile du matin, titre « Un cri rompt le silence du désert ». Jean le Baptiste, l'alter ego d'Élie, prophète des temps anciens, est revêtu comme lui de vêtements de peau. Il est également prophète, il se nourrit d'insectes, de sauterelles et de miel du désert de Judée. Il vit dans le désert, la double mission qu'il a reçue d'en haut et dans son cœur, c'est de préparer la venue du Seigneur et de crier à la repentance. Un cri qui rompt le silence du désert. Une voix puissante pour bousculer les consciences endormies et abruties par le formatage romain qui importe son monde païen, ses divinités, son impureté, sa modernité,
sa brutalité et qui imprègne les âmes et les esprits des Juifs dans ce pays d'Israël sous domination. Ce cri qui rompt le silence du désert pour devenir rebelle à ce monde pervers atteint désormais les âmes coupables, pécheresses et désormais prêtes à se repentir. Jean, après les avoir réprimandés sur leur mauvaise attitude, leur dit : Prouvez donc par vos actes que votre repentance est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. Sachez que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Ce que Jean désire pour tous les hommes, c'est la vraie repentance, celle du changement véritable de vie. La clé, c'est de s'approcher de Dieu pour être transformé à son image, afin de porter du fruit en abondance pour lui, et pour que le mode de vie hérité du monde soit changé au profit d'une vie nouvelle en Dieu et pour Dieu. C'est cela, la proximité du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Jean baptisait ainsi ces hommes par immersion dans les eaux du Jourdain. Cette immersion est le symbole de la mort au péché, celle sans Dieu, et de la résurrection à une vie nouvelle. La seconde mission, non moins importante pour Jean, est de préparer le chemin du Seigneur, le Messie, de rectifier les sentiers, d'abaisser les montagnes pour accueillir celui qui baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il accomplit ainsi les paroles du prophète Isaïe. J'entends la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers qu'il doit parcourir. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les chemins rocailleux seront nivelés, et toute l'humanité verra l'œuvre de salut de Dieu. Lorsque Jean rencontre Jésus, il sait à l'instant qu'il a affaire au Sauveur, mais il accepte de le baptiser afin de faire ce qui doit être fait. Dès que Jésus fut baptisé et qu'il sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe, et au même instant une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.